Bonjour mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo s'appelle les 5 choses que les Blancs, que les Français ignorent concernant leur histoire qui est très étroitement liée à celle de l'Afrique. Tout d'abord nous allons parler de la traite négrière, commerce triangulaire ou commerce transatlantique, comme ils aiment bien l'appeler eux. Vous savez, ils aiment bien toujours minimiser leur impact destructeur dans toute chose. Donc voilà. Alors, 1454, le pape Nicolas V, vous voyez là-haut, a béni l'esclavage, la traite négrière, déclarant notamment que les Noirs et les Indiens étaient des êtres sans âme à esclavagiser. Tout ça, bien entendu, au nom du capitalisme sauvage, au nom de l'exploitation au profit des Occidentaux, des Blancs bien sûr, bien entendu, car les Portugais sont arrivés au Congo au XVe siècle, après avoir parvenu à convertir au christianisme le roi du Congo, qui a fini par prendre le nom d'Alfonso. Après la chute du très puissant empire, le royaume Congo, c'est là que l'Afrique a commencé sérieusement à dégringoler. Les Portugais par la suite, ensuite avec leurs alliés occidentaux, c'est-à-dire les Français, les Anglais, enfin voilà, les Espagnols, ils sont tous venus en Afrique pour pouvoir justement s'approprier tout d'abord les richesses, car ils se sont vite rendus compte que les nègres vivaient très bien, étaient très civilisés, avaient des royaumes et des empires bien structurés. C'était des gens accueillants, c'était des gens, comment dire, qui respiraient la joie de vivre, quoi. Vous savez, l'Afrique, les Africains sont des gens accueillants de base. C'est dans notre nature, c'est comme ça. Mais sauf que petit à petit, eux ayant remarqué nos failles, parce que malheureusement, ce sont des qualités, mais une personne qui est vicieuse et méchante peut voir ça comme des défauts en fait. Donc, ils se sont joués sur cela pour parvenir à s'infiltrer jusqu'au plus haut sommet de nos sociétés et parvenir à tout faire tomber, à tout détruire. Donc c'est à ce moment-là que les lançados portugais, les tueurs à gages, sont venus, ont commencé à capturer des hommes pour les réduire en esclavage, sachant que pour un homme capturé, des fois il y avait 2, 3, 4 personnes qui mouraient. Donc ça a été vraiment un drame et un génocide. Donc voilà, les Portugais, les Français par la suite, l'arme à feu, car bien entendu c'est via l'arme à feu que les Occidentaux ont réussi à faire même pas sur l'Afrique. Donc voilà, des millions de personnes déportées, 400 millions selon des chiffres officiels. 400 millions de personnes ont été déportées dans les plantations que sont la Martinique aujourd'hui, la Guadeloupe, les États-Unis d'Amérique, les îles qui sont nommées Haïti, Jamaïque au jour d'aujourd'hui et plusieurs îles d'Amérique centrale et également en Amérique du Sud. Et en Europe aussi également, car je ne sais pas si vous savez, mais des villes comme Bordeaux, La Rochelle, Lyon, Marseille étaient des grands ports négriers. Donc voilà, la réalité de la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, la colonisation n'est ni plus ni moins que l'esclavage à domicile. Suite à cela, en fait, c'était les hommes qui étaient esclavagisés sur leur propre terre, et c'est à ce moment-là que les colons y ont introduit des cultures comme celle du coton, celle du tabac, celle du café, celle du cacao, en fait des produits que nos ancêtres n'ont jamais consommés et que même au jour d'aujourd'hui en Afrique, nous ne consommons que très peu. Donc c'est un problème, c'est un grand problème aussi. Là, soyons clairs là-dessus, la colonisation, c'était le pillage orchestré, organisé aussi. Par ce biais-là, ils ont implanté les écoles,
Ils y ont implanté le système éducatif colonial, hein, qui est destiné à aliéner les populations. Ils ont effacé le nom, enfin voilà, enlevé, faire en sorte d'acculturer les populations, leur enlevant leurs prénoms, leurs noms et prénoms, en leur instaurant des noms qui ne sont pas propres, des noms qui ne sont pas africains en fait. Donc voilà, c'est de là que tout ceci s'est fait en fait, ça s'est fait de manière très progressive en fait. Très progressif. Une fois qu'ils ont réussi à aliéner les gens, les ont forcés à cultiver des produits qui n'étaient pas dans leur intérêt en fait. Donc ensuite, ça a été le pillage économique, hein, c'est-à-dire ils ont eu le temps de bien instaurer tous ces mécanismes qui allaient leur permettre de perpétuer le pillage et le crime. Voilà. Donc voilà où nous en sommes avec les réalités de la colonisation en fait. Alors oui, certaines diront ils ont construit des écoles, ils nous ont appris le français, mais non. Nous n'avions pas besoin de cela avant que les Occidentaux viennent chez nous. Nous avions des modes de fonctionnement qui étaient très bons, qui étaient rodés. Nous avions des hiérarchies, nous avions des gouvernements, nous avions nos langues, nous avions l'unité et la cohésion. Ce ne sont pas eux qui ne nous ont rien appris. Les routes et les hôpitaux et construire les écoles, ça a été construit avec la force des hommes. Ça a été les hommes qui ont été exploités à ces fins. C'était des locaux, ce n'étaient pas des Français ou des Espagnols qui sont venus pour construire cela. Soyons bien clairs là-dessus. Donc voilà déjà concernant la réalité de la colonisation. Ensuite le franc CFA en 1945 quand la France, en fait déjà il faut rappeler que la France s'est inspirée de la monnaie nazie imposée par l'Allemagne d'Hitler. Quand la France a été sous domination allemande, les Allemands ont eu une idée ingénieuse de pouvoir en fait arrimer le franc français aux marques allemands. Donc suite à cela, ils ont orchestré cette forme de pillage économique, aussi bien économique que physique en fait. Suite à cela, bien entendu, les Français ont trouvé que c'était une idée qui était vraiment géniale. Donc ils sont servis de ce système en fait pour l'appliquer sur les Africains qui bien entendu les ont aidés, même si ça a été par la force des armes bien entendu, mais les Africains les ont quand même aidés en très grande partie à se défaire du nazisme allemand d'Hitler, entre autres. Donc voilà, ce sont des faits que nous devons savoir. Et aujourd'hui, sachez que le franc CFA est une monnaie qui en 2019-2020 rapporte plus de 400 milliards chaque année dans le compte d'opération du Trésor public français. Ce n'est pas rien, nous sommes d'accord. C'est une somme qui est très conséquente. Alors faites le calcul de 1945 à 2020. Faites donc le calcul et je pense que voilà, minimum, parce qu'à l'époque, le franc CFA permettait de déposer jusqu'à 80% des réserves du Trésor public et des recettes d'exportation dans le compte d'opération du Trésor public français. Donc c'est énorme tout simplement. Donc voilà, le franc CFA, monnaie française, les billets sont imprimés à Chamalières, d'accord, en France. Et c'est une monnaie nazie, une monnaie coloniale, une monnaie qui tue, qui instaure la pauvreté, la misère en Afrique, voilà, et qui permet un libre rapatriement des capitaux français, voilà, des pays africains, hop, jusqu'à la France, sans aucun contrôle ou presque, du pillage pur et dur et simple. Voilà le système francophone. Entendu, comme vous le savez aussi, il y a l'assassinat des chefs d'État patriotes, les Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio du Togo, Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Modibo Keïta du Mali, Barthélemy Boganda de la Centrafrique et tellement d'autres, des chefs d'État qui avaient la dignité et l'amour pour leur pays, pour leur patrie. Et ce sont des hommes qui ont fini par être assassinés par l'impérialisme.
tout simplement pour les simples et bonnes raisons qu'ils luttaient et qu'ils se sont battus pour le bien-être et pour la dignité de leur peuple. Ces gens-là ont été assassinés sous ordre, hein, et ça c'est clair et nous devons le dire et le rappeler, sous ordre de l'impérialisme français depuis le Quai d'Orsay. Rappelons juste une chose, hein, juste une. Quand Sylvanus Olympio du Togo a été assassiné, la Radio France Intoxication, RFI, avait annoncé son décès une heure avant son assassinat. C'est-à-dire que les miliciens togolais, enfin togolais entre guillemets, sont venus dans sa résidence présidentielle, l'ont cherché, mais lui vivait juste à côté de l'ambassade américaine. C'est-à-dire qu'il a réussi à escalader le mur et à rejoindre l'ambassade américaine. Au matin, à 7 heures, les Américains sont rentrés dans l'ambassade et l'ont découvert. Ils ont appelé la France, hein, le Quai d'Orsay. Un appel depuis le Quai d'Orsay en disant, voilà, nous avons Sylvanus Olympio dans nos bureaux, que fait-on? Les Français ont dit, écoutez, emmenez-le dehors. Ils l'ont emmené dehors et Sylvanus Olympio, président du Togo, un génie, un grand économiste, un homme très brillant qui avait des très grands projets pour le Togo, a été assassiné. Son cas là est très parlant, mais malheureusement ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier et ça n'a pas été le dernier. La liste est longue, la liste est très longue. Et ensuite, pour clore cette vidéo concernant les 5 choses que les Français, que les Blancs ignorent sur l'Afrique, c'est le néocolonialisme, bien entendu. Qu'est-ce que le néocolonialisme? Le néocolonialisme, c'est quand les pays en question n'ont ni souveraineté, ni indépendance, si ce n'est celle de la tromperie et du mensonge. C'est-à-dire que les seules choses qui font que nous sommes entre guillemets indépendants sont ce sont les fêtes que l'on fête en fait, les dates que l'impérialisme nous a octroyées en fait, c'est-à-dire ils ont senti que les choses ne pouvaient plus évoluer de cette manière-là. Ça ne pouvait plus continuer car les populations se révoltaient de plus en plus. La France venait de perdre l'Indochine, hein, c'est-à-dire l'actuel Vietnam. La France venait également de perdre l'Algérie. Avant ça, la Guinée-Conakry d'Ahmed Sékou Touré avait refusé tout simplement, avait dit à la France, non, nous, c'est stop, c'est terminé, vous avez fait trop de mal, trop de dégâts, il est temps que vous preniez la porte et que vous partiez. Donc, à partir de ce moment-là, dans les années 60, il y a eu une grande vague d'indépendance octroyée, mais d'indépendance sous contrôle. C'est-à-dire que même les pays qui avaient officiellement pris leur indépendance ont été récupérés sous le joug de l'impérialisme, notamment l'Algérie. Car l'Algérie, je pense que beaucoup parmi vous le savez, n'ont pas d'indépendance réelle aujourd'hui. L'Algérie est toujours sous le joug de l'impérialisme. Ensuite, tous ces pays francophones actuellement qui utilisent la monnaie coloniale franc CFA, comment pouvez-vous vous dire indépendant quand ce sont ceux qui vous ont colonisé, qui vous ont envahi, qui vous ont méprisé, qui vous ont dominé, qui vous méprisent encore au jour d'aujourd'hui, quand ce sont eux qui décident de votre monnaie, de ce que vous devez avoir comme budget chaque année? Je pense que nous sommes bien d'accord, ce n'est pas possible. Donc là, nous sommes bien d'accord, nous sommes dans le néocolonialisme. La monnaie, le système éducatif néocolonial, les chaînes de télévision au service du système, les radios, tout. Et plus les accords secrets qui lient nos pays aux puissances impérialistes entre guillemets, celles qui ont le pouvoir des armes au jour d'aujourd'hui et qui ont le pouvoir grâce à plusieurs institutions comme le FMI, la Banque mondiale, hein. Ils ont le pouvoir aujourd'hui de pouvoir asphyxier les économies avec leur politique de privatisation publique et consorts. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui,
Nous n'avons pas de monnaie et ce n'est pas de notre volonté à nous. C'est le système qui a voulu cela. Car, comme on dit et l'on répète, les chefs d'État patriotes ont été assassinés, tout bonnement assassinés. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ceci en fait. Ahmed Sékou Touré, Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, plus dernièrement Muammar Kadhafi qui avait des grands projets pour l'Afrique. Donc en fait au jour d'aujourd'hui, le néocolonialisme consiste à nous plonger déjà dans l'aliénation, la bêtise, la distraction, la pauvreté, autant d'éléments qui font que nous ne pourrons pas nous en sortir en fait. C'est un système qui a été bien ficelé, qui a été bien réfléchi et que si aujourd'hui nous voulons nous sortir de cela, il faut que les gens puissent comprendre et prendre conscience des réalités dans lesquelles nous sommes au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, ma vidéo est finie en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo massivement car nous avons besoin vraiment que tout le monde soit au courant, que tout le monde sache les réalités que nous vivons actuellement car c'est le seul moyen qui pourra nous permettre de nous libérer des jougs de l'impérialisme. Merci beaucoup et à très bientôt.